parler de ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je l'aime, mais son manque d'hygiène me dérange. » Oui, on va parler de ça. Voilà, on va parler des hommes qui sont avec leur chérie, qui aiment leur chérie, mais qui sont un peu gênés du fait que la chérie ne soit pas trop propre. Qui sont un peu gênés du fait que le chéri ne soit pas trop propre. Donc, ça veut dire que la go, elle est fin, mais la saleté fait qu'elle n'est pas bien fin. Le gars, il est fin, mais la saleté fait qu'il n'est pas bien tamponné. Par moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu as envie de tamponner un homme, il faut que tu comprennes que l'hygiène, ça compte beaucoup. Mais si tu te dis, j'ai le tamponner, et puis toi-même, tu ne t'entretiens pas, toi-même, tu n'es pas propre, le gars, tu ne peux pas le tamponner. Mais toi, le gars, même, ça dit que ton comment, si tu n'es pas propre, la go, tu ne peux pas la tamponner. La go, elle ne peut pas être fond de toi. Voilà, donc ça fait que souvent, quand vous êtes ensemble, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire avec toi, tu ne comprends pas. Toi, la go, tu fais, ça fait que souvent, tu es ton gars, il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi, tu ne comprends pas. Tu regardes les films même, c'est-à-dire que quand tu regardes les films, tu vois les positions que les gens se font. Tu vois ce que les gens se font. Mais toi-même, tu te poses la question, tu dis, mais attends, moi, pourquoi dans mon couple, là, mon gars, lui, ne me fait pas ça? Pourquoi dans mon couple, là, mon moron ne me fait pas ça? Pourquoi dans mon couple, ma go, elle ne me fait pas ça? Alors que quand je regarde les films, là, les gens, ils font ça. Oui, tu n'es pas propre. Il y a problème d'hygiène. Oui, mais avant même de commencer, il faut que je commence ma pub. Je vous ai dit que ma pub commençait aujourd'hui. Je vous ai dit que ma pub commençait aujourd'hui. On dit, c'est là, quand elle veut faire vidéo, elle veut faire direct, elle bavarde jusqu'à avant de commencer. Oui, c'est quoi, ça y est. Il faut bavarder. Tout cela, c'est ce qui donne inspiration. Oh, oh. On va parler, là, je vais vous présenter les produits pour perdre du poids. C'est important. Les produits pour perdre du poids. Vous savez, hein, on est resté en confinement pendant des mois et des mois. Pendant plus de 2 mois, on est resté en confinement. Donc, on a pris du poids. Même moi, j'ai pris plus de 8 kilos. Plus de 8 kilos, il est pris. Mais pendant le confinement, là, moi, je ne faisais pas régime. Pas, il me suis dit, ça sert à quoi de suivre le régime si tu ne sors pas? Tu te réveilles matin, tu es assise là, tu fais rien. Donc, tu vas suivre les régimes là, ça va aller où? Parce qu'un régime, quand tu le suis, il faut que tu te dépenses un peu. Il faut que tu fasses un peu de sport. Il faut que tu fasses un peu de marche. C'est comme ça que tu prends sa marche. Mais si tu prends, tu prends des produits et puis tu ne bouges pas, tu es dans la maison, ça ne va jamais prendre. Tu ne vas jamais perdre. Même 1 kilo, tu ne vas pas perdre. Donc, moi, c'est juste la tisane que je bois. Pas la tisane, c'est une tisane bien-être. Hein. Bon, voilà, ça te met de bonne humeur, ça te rend wow, quoi. Donc, voilà. Donc, je prenais ça. Mais les autres, là, je ne touchaient pas. Donc, voilà. On va commencer la pub. Mes chéris, vous qui avez pris du poids, ne vous inquiétez pas. Ne vous alarmez pas. Ne vous alarmez pas. Bon, c'est quand même, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est temps que vous prenez en main. Il est temps que vous commencez vos régimes. C'est important. Il y a la tisane. Vous allez prendre le kit minceur. Le kit minceur. Oui. Elle dit, Amadine Blé, elle dit, coach, lève-toi un peu, il a volé ton modèle. Ok, ma puce, il a me levé. Tu as volé mon modèle. Tiens, voilà ça. Voilà ça, ma puce. Il faut voler le modèle. Vole le modèle, ma puce. C'est la famille. On est ensemble. Oui, c'est important. C'est bon, ma puce, tu as vu le modèle? Ok. Fallait faire pour toi, ma chérie. Achète ton was, tu vas le faire pour toi. Voilà. Voilà, ça dit que, mes amours, on commence le régime. Vous allez prendre le kit minceur. Le kit minceur, c'est quoi? Voilà, le kit minceur, il y a la tisane. Vous voyez ça? Vous voyez les grains? Vous voyez la poudre? Ça, c'est la poudre de la tisane. Voilà. C'est ce que vous allez mettre dans de l'eau. Vous mettez dans de l'eau. Et puis après, voilà. Vous filtrez. Et puis voilà ce que ça donne. Ça, c'est la tisane. Vous mettez dans l'eau. Et puis ça donne ça, cette couleur-là. C'est ce que je bois tous les jours. On dit à boire de l'alcool. Je dis, moi, je ne bois pas de l'alcool. Voilà, je respecte mon public. C'est la tisane. Voilà, voilà ça. C'est ça là que je mets dans l'eau et puis je bois tous les jours. Tu vas prendre ça, ma chérie, pour perdre du poids. Tu vas prendre ça. Tu vas aussi prendre, attendez, il faut que je vous montre le produit parce que c'est mieux. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Tu prends la tisane, ma chérie, avant de manger, tu vas prendre des gélules.
Voilà, ça c'est les gélules. Avant de manger, tu vas prendre les gélules. Les gélules là, tu vas prendre deux avant chaque repas. Avant chaque repas, tu prends 2 ma chérie. Tu manges. Quand tu manges, ça te dégraisse. Ça fait que tout ce que tu manges, ça reste pas dans ton ventre bout. Pour que le ventre soit doux devant toi. Donc ça fait que tu dégraisses. Tu limites bien. Tu vas bien aux toilettes. Alors quand on dit tu vas bien aux toilettes, c'est pas diarrhée tu fais. Non. Mais tu limites bien parce que ça là, c'est ce que tu prends avant de manger. C'est important. Tu vas voir comment tu vas perdre du poids. Tu vas voir comment tu vas dégonfler. Mes chéris, toutes mes clientes qui ont pris mon kit minceur, elles ne regrettent pas. Oui, c'est pas du champagne ma puce. Maintenant, ça veut dire que quand tu prends la tisane. La tisane, c'est ce que tu bois tous les jours. Tu bois tous les jours. C'est-à-dire que moi, ça là, je peux boire au moins 2 fois par jour. Je peux boire 2 litres par jour. Je fais ça, je finis. Le soir encore, je fais, je finis. Donc, ça veut dire que la tisane, là, tu bois ça à volonté, ma chérie. Ça va te dégraisser. Ça va te drainer. C'est important. Ça va te couper la faim. Ça fait que la journée, tu n'as pas faim. Tu grignotes pas. Tu n'as pas faim pour rien. Voilà. Mais quand tu grignotes pas, tu perds du poids. Maintenant, ça là, ça c'est la poudre. Ça, on appelle ça protéine. Ça sert à quoi? Ça sert à éliminer, à absorber l'eau. Parce que quand tu prends du poids, tu fais de la rétention d'eau. Ça veut dire que tu gonfles. Quand tu gonfles, c'est de l'eau. Il y a trop d'eau dans ton corps. Donc ça là, lui, tu vas le prendre juste au coucher avant de dormir. Quand tu prends juste avant de dormir, ça veut dire que pendant que tu es en train de dormir, lui, il absorbe l'eau. Il absorbe l'eau. Et puis en même temps, il raffermit ton corps. Ton corps est bien ferme. C'est important, mes chéris. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand ton corps n'est pas ferme, quand ton corps est trop ploco, c'est pas bon. Ça fait vieillir ton corps. Ça fait que tu vieillis vite. On a l'impression que tu es plus âgé. Alors que non, tu n'es pas âgé. Mais c'est pas le corps est trop ploco. Donc, le corps d'une femme doit rester ferme. Même après plusieurs maternités, ça doit rester ferme. Vous-même, vous voyez le corps de votre coach. C'est bien. Vous voyez comment le corps, il est solide. Il est bien ferme comme ça. Bien ferme. Quand tu touches mon corps, ça fait bing, bing, bing. Tu te dis, mais attends, la femme, elle a quel âge? Est-ce que vraiment elle n'a pas 20 ans? Oui, qui veut vieillir, mon cher? Alors, j'en passe au thème, mes amours. On passe au thème. Pour tous ceux qui sont intéressés, merci de me contacter au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 337 55 13 88 85. C'est mon numéro pour me contacter, pour me joindre, pour commander vos produits, mes amours. C'est important. Alors, je l'aime, mais son manque d'hygiène me dérange. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des hommes en fait qui pensent que l'hygiène c'est pas important. Il y a des hommes qui pensent que l'hygiène c'est juste la femme. C'est juste la femme qui doit être propre. C'est juste la femme qui doit être propre, qui doit bien prendre soin d'elle. Mais l'homme, il n'a pas trop besoin de ça parce que c'est l'homme. Parce qu'il y a des hommes, en fait, qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand on parle d'entretien, quand on dit qu'ils achètent les gels douche pour bien se nettoyer, qu'ils fassent bien leur toilette, ils se disent, mais vous m'avez pris pour qui? Tu penses que moi, je suis une femmelette ou quoi? Tu m'as pris pour un homo ou quoi? Ça, c'est homo qui prend soin de lui. Sinon, un homme, un vrai oui, il ne prend pas soin de lui. Non, mes amours. Mes amours, non. On est au 21e siècle. Au 21e siècle, là, les hommes, là, ils prennent soin d'eux. Les hommes, ils prennent soin d'eux. Les hommes, ils font leur toilette. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que toilette, là, c'est que femme qui fait. Garçon fait toilette. Garçon fait toilette. C'est-à-dire qu'un homme, quand il se lave, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, on dit les poils sous les aisselles, il faut les garder. Ok, il n'y a pas de problème. Mais toi, un homme, même quand tu gardes les poils sous tes aisselles, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu sois en mesure d'entretenir ces poils-là. C'est-à-dire que de bien les nettoyer avec du citron ou d'acheter les sticks ou d'acheter les bons déodorants pour mettre. Mais quand toi, un homme, même, tu as beaucoup de poils sous tes aisselles et puis tu ne nettoies pas, les aisselles là sont là comme ça, tu ne mets pas de stick, tu ne mets pas de déodorant, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que les poils qui sont là, ça transpire. Les poils transpirent. Donc, ça veut dire que quand les poils transpirent, ça dégage une odeur. Donc, toi, un homme, même si tu te dis que tu t'en fous, ta chérie, tu es avec elle, ça veut dire que vous êtes assis comme ça, elle va venir dans tes bras. Quand elle vient dans tes bras, c'est gâté. Quand elle vient dans tes bras, c'est gâté. C'est les 3 chats, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'une femme, même quand elle est avec toi, c'est vrai, elle a envie d'être avec toi, elle t'aime bien. Mais quand tes aisselles ne sentent pas bon, c'est-à-dire qu'elle t'évite. Ça fait que quand elle est dans tes bras, elle fait même pas 2 minutes dans tes bras, elle se lève un peu. Ça fait que toi-même, quand tu as envie de lever avec elle, elle fait bizarre. Parce que l'odeur que tu dégages la met mal à l'aise. Donc faites très attention, mes amours.
Faites très attention, mes amours. Moi, je dis, un homme, quand il va dans la salle de bain, quand il va se laver, c'est pas pour aller prendre savon, mettre sur lui et puis faire couler l'eau sur lui, non. Toi, un homme, quand tu vas te laver, il faut que tu saches que tu dois bien te laver. Parce que vous savez, l'homme même, c'est-à-dire que l'homme, quand il dégage une odeur, l'homme même, quand il a un problème d'hygiène, ça se passe au niveau de son intimité. C'est-à-dire qu'au niveau d'en bas là-bas. Parce qu'en bas là-bas, là, c'est toujours caché. C'est toujours dans les pantalons. C'est toujours dans les boxeurs. Donc toi, un homme, même quand tu portes boxeur toute la journée et que tu vas te laver, il faut que tu comprennes que tu dois bien frotter là-bas. Bien frotter là-bas. C'est-à-dire que de toute façon, tu as pris éponge pour laver tout ton corps là. C'est comme ça, tu prends éponge et puis tu laves, tu frottes bien là-bas. Tu frottes bien entre tes fesses et tes testos. C'est très important. Entre tes fesses et tes testos, tu frottes bien. Tes poils là, tu mets le gel, ton shampoing là-dedans, tu laves bien. C'est important. Parce que tout ça là, ça compte. Parce que vous les hommes, vous aimez qu'on descende à la cave. Vous aimez qu'on descende à la cave. C'est-à-dire que vous demandez à ce qu'on descende à la cave. Mais pour descendre à la cave là, il faut que ce soit agréable. Quand la cave est agréable, là, la femme descend là-bas, elle fait ce qu'elle veut là-bas. Mais quand c'est pas agréable, elle ne peut pas descendre. Parce que quand elle descend, l'odeur qui rentre dans ses narines, là, ça ne lui donne même plus envie de continuer. Donc, elle se relève. Elle préfère que tu lui fasses tue-moi. C'est important. La bouche qu'elle a, c'est important. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, la mauvaise haleine, c'est quelque chose qui dérange. Ça dérange. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, qu'il a un problème de mauvaise haleine, parfois, il aime m'embrasser. Parce que oui, les hommes, ils aiment embrasser. C'est-à-dire qu'ils aiment embrasser. Mais quand ton homme a un problème de mauvaise haleine et puis il veut t'embrasser, toi, la femme, tu ne peux pas lui dire non, j'ai pas envie. Donc, c'est-à-dire que pour le mettre à l'aise, tu lui donnes quand même ta bouche. Mais quand tu lui donnes ta bouche, tu ne peux même pas faire 2 minutes. 2 minutes, 1 minute même de béco, là, tu ne peux pas. Parce que l'odeur, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la mauvaise haleine, en fait, quand tu ne te brosses pas bien les dents, je ne parle pas de ceux qui ont un problème intestinaux, oui. Je parle de ceux même qui ne prennent pas soin de leur bouche. C'est-à-dire que quand toi-même tu ne prends pas soin et puis tu embrasses ta go là, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de vous béco là, quand c'est comme ça là, ça c'est rien. Ben, bouche même, c'est-à-dire que le gosier, c'est-à-dire quand le gosier n'est pas encore ouvert, on ne sent pas encore la vraie odeur. Donc c'est-à-dire que quand c'est un béco comme ça là, les petits, les bécos, vous savez les bécos où on n'ouvre pas trop la bouche là. En ce moment, c'est-à-dire que le béco, là, il est juste au niveau des lèvres. Donc, là, tu ne sens pas trop. Là, les odeurs, tu ne sens même pas. C'est-à-dire que quand tu fais les petits bécos quand il y a ton gars, là, tu ne sens pas. Mais c'est quand le béco, même, c'est-à-dire que quand le béco devient sérieux, là, c'est là même les odeurs. Par exemple, quand le béco devient sérieux, c'est-à-dire la bouche, on ouvre la bouche. Donc, c'est-à-dire que quand le béco devient sérieux, ça fait ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu ouvres comme ça, c'est ton gosier qui a ouvert. Quand ton gosier a ouvert, ça va chercher une odeur au plus fond. Et ça ramène. Et c'est ce qui dérange. Vous comprenez? Donc, brossez-vous bien les dents, mes frères. Un homme, toi un homme, il ne faut pas penser que tu dois te brosser les dents que le matin. Non. Tu te brosses les dents le matin, la nuit avant d'aller te coucher là. Le soir avant d'aller te coucher là. Pardon, il faut te brosser les dents. Tu vas aller te coucher à côté de la fille là. Tu as compris? Parce que toi, un homme, même quand tu te dis que tu t'es déjà brossé les dents la journée, le soir, tu n'as pas besoin de te brosser les dents. Faut pas oublier que quand tu vas te coucher comme ça là, tout ce que tu as fait la journée là, tout ça là, c'est resté là. Tout ce que tu as mangé la journée là, tout c'est resté là. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler. Hein. Vous connaissez notre problème. Hein. Vous connaissez nos problèmes, mes amours. Je vous ai déjà dit, il y a des gens, j'ai des caviars qui m'ont dit que quand je commence un direct, en fait, au début, ils sont là. Ils voient le direct, mais arrivé à un certain moment, on les bloque. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à voir le direct. Ils n'arrivent plus à commenter rien du tout. Voilà. Donc, mettez beaucoup de cœur pour que les gens puissent voir le direct. Sinon, les sorciers là sont là. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le soir, toi, un homme, tu dois savoir que tu dois te brosser les dents avant de te coucher à côté d'une femme. C'est important. Parce que quand tu ne te brosses pas les dents avant de te coucher, il y a dit, tout ce que tu as mangé, le riz, la sauce, tout ça là, tout est resté là. Donc, ça veut dire que la go, même quand tu parles avec elle, elle est gênée. La go, même quand tu l'embrasses, elle est gênée. Elle ne veut même pas que tu l'embrasses. Parce que ça ne sent pas bon. Mes amours, s'il vous plaît, brossez-vous bien les dents. Brossez-vous bien les dents. Et puis, quand on dit de se brosser là, ce n'est pas que les dents. On se brosse aussi la langue. La langue là. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai toujours parlé de ça. Je dis la langue même. C'est-à-dire que la langue d'un être humain doit être rose fichard.
La langue d'un être humain doit être rose fichard. C'est-à-dire que quand on voit ta langue là, et puis tu fais ça là. Vous voyez, c'est rose fichard. Ça, c'est une langue qui est entretenue. C'est une langue qui est bien brossée. Mais quand tu fais ta langue comme ça, et puis c'est pas rose fichard, on voit un peu, c'est-à-dire il y a une pâte blanche comme ça sur la langue, ou bien la langue est un peu rouge, un rouge saignant. Voilà, ça veut dire que tu n'es pas propre. C'est-à-dire qu'au niveau de ton hygiène de la bouche là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la langue ne peut pas rester rouge, ni ne peut pas rester tartrée comme ça. C'est important. Vous comprenez? Donc tout ça là, mes amis, prenez ça en compte parce que on se gêne beaucoup. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, on se gêne beaucoup. On n'a pas trop le courage de dire, ah, ta bouille sent. On n'a pas le courage de dire, ah, tes aisselles sentent. On n'a pas le courage de dire, ah, tu sens, il y a une odeur qui dégage. On n'a pas ce courage-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de blesser. Donc souvent, ta bouille, elle ne peut pas te dire, mais elle est mal gênée. Elle n'est pas bien quand elle est avec toi. Donc pour éviter ça, là, tous ces désagréments-là, mon frère, il faut prendre soin de toi. Il faut vraiment prendre soin de toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous voyez, quand toi, un homme même, tu es en train de te laver, faut que tu te dises que tes fesses qui sont là, tes fesses qui sont là, il faut vraiment bien frotter avec l'éponge. Il faut bien frotter avec l'éponge. Parce que les fesses qui sont là, toi, un homme, si tu allais te laver, tu as lavé tout ton corps, même si tu as lavé ton bangala, même si tu as lavé les testos, même si tu as nettoyé la forêt qui est là. Mais mon frère, si tu n'as pas pris ton éponge pour frotter entre tes fesses, c'est pas bon. Parce que c'est les fesses là, c'est là-bas même il y a le problème. Puisque toute la journée, tu vas faire pipi, tu fais popo, tu pètes. Toute la journée, on pète. Qui ne pète pas? Tout le monde pète. Qui ne pète pas? Tout le monde pète. Quand tu dis ça, on dit tu es vulgaire, mais bon. Parce que bon, le mot péter là, c'est dans un dictionnaire. Donc, pourquoi quand on dit ça, on est vulgaire? Bon, je ne comprends pas, mais bon. Ça, c'est la vie, on laisse ça. Voilà, ça veut dire que tu pètes. Donc, ça veut dire que quand tu pètes, l'odeur du peu s'en va. Mais il y a une petite odeur du peu là qui s'est accrochée aux poils. Les poils qui se trouvent dans les fesses. Qui s'est accroché là. Et donc, du matin au soir, imagine un peu les pouf, 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 pouf. Ben, c'est ça. Ben, il y a des pays, ça fait bou. Mais il y en a, ça fait fou. Donc, ça veut dire que tout c'est bou, bou. Qu'est-ce que tu fais là? Mon frère, tout ça là, c'est resté là-bas. Hein? Tu penses que l'odeur est partie, mais c'est resté. C'est au milieu des fesses là-bas. C'est au milieu de tes fesses là-bas. Donc, quand tu te laves là, si tu penses que c'est l'eau simple qui va enlever ça là, non. Si tu penses que c'est savon simple qui va enlever, non. Hein? C'est éponge qui va enlever. C'est-à-dire que c'est éponge, tu vas mettre savon dessus là. Et puis tu vas frotter. Tes fesses là, tu frottes ça comme ça. Parce que vous n'avez pas beaucoup de fesses, donc pour frotter, ce n'est pas un problème. Tu frottes dans tes fesses là. Tu frottes bien. Éponge là, tu frottes bien, et puis tu nettoies. Quand c'est comme ça enlève toutes les odeurs. C'est-à-dire les poux, les pets, tout ce que tu as fait là, tout s'enlève. Oui, parce que quand tu vas même gâter le coin, c'est vrai, tu te torches, tu nettoies, mais tout n'est pas parti. C'est-à-dire que quand tu vas gâter le coin là, tout n'est pas parti. Il y en a un peu qui reste là-bas, même si le papier toilette enlève, mais ça n'enlève pas tout. Donc, ça veut dire que pour que tout ce qui est resté, tous les petits qui sont restés là-bas, là, c'est éponge et puis savon là. C'est ce qui va faire que ça va enlever. C'est-à-dire quand tu frottes bien, c'est ce qui va enlever. C'est important. C'est très important. Toi, une personne même, toi, un homme même, c'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu es avec ta chérie, je vous montre les signes parce que c'est important. Mettez beaucoup de cœur. Vous voyez que les abonnés sont en train de... Les vues sont en train de monter parce que quand vous mettez beaucoup de cœur, les gens arrivent maintenant à regarder. Quand vous ne mettez pas beaucoup de cœur, ça bloque certaines personnes. Elles n'arrivent pas à regarder. Donc, ça fait que les vues diminuent. Voilà, on maîtrise ça maintenant. Donc, mettez beaucoup de cœur, mes amours, pour que tout le monde puisse suivre. Parce que c'est un thème qui est très important. C'est un thème qui est très important. On parle d'hygiène. L'hygiène, c'est très important dans un couple. Donc, les gens ont besoin de suivre ça. Toi, un homme même, je te montre un secret. Toi, un homme même, quand tu es avec ta chérie, si tu es en train de parler devant elle, ou bien tu es en train de venir dans ses narines comme pour dire, bébé, ça va, tu sais que je t'aime, bébé. Si tu vois qu'elle fait ça là, ça veut dire que papa, c'est pas bon. Voilà, ça veut dire que quand tu t'approches de ta go comme ça, et puis tu veux lui parler, genre tu veux lever un peu, tu parles doucement, à faire des odeurs là. C'est-à-dire que odeur, même quand tu parles fort, souvent même ça ne sort pas. Mais c'est quand tu as parlé doucement à ta go, bébé, tu sais, je t'aime, tu sais, tu m'as manqué. C'est là la odeur va quitter dans tes intestins là-bas pour venir donner à la fille là. Donc, c'est-à-dire que quand toi-même tu es en train de faire ça, et puis tu vois qu'elle se gêne un peu, elle va un peu comme ça veut dire que c'est pas bon. Là, c'est pas bon, mon frère. Quand tu es en train d'embrasser comme ça, tu as dit quand tu embrasses ta go, femme,
Femme aime Beko. Femme, son affaire de Beko. Moi, je vous dis aujourd'hui, les femmes, elles aiment Beko. C'est-à-dire que toi, un homme, même quand ta bouche sent bon, quand ta bouche est propre, quand tu entends un Beko, ta go même là. Yeah! Femme, son affaire de Beko. Quand tu Beko, femme, quand ta bouche est propre, elle est comme ça. Ses yeux sont fermés là. Elle est contente. J'ai dit, bouge la même sans bon. C'est-à-dire comme, elle va même mettre, c'est-à-dire ta langue là, sa langue là, elle va aller chercher dans ton gosier là-bas. Elle est comme ça. Il n'y a pas odeur. Femme, son affaire de Beko. Femme, son affaire de Beko. C'est-à-dire femme même, c'est-à-dire que femme même, quand ta bouche sent bon un peu, tu la bécotes. Mais celle-là là même, c'est-à-dire que celle-là là même, son excitation quitte même quelque part, puis ça vient. Parce que la femme, elle aime ça. Parce que le Beko, il n'y a rien de plus sensuel. Il n'y a rien de plus sensuel. Donc, ça veut dire que quand toi-même, un homme, tu vois que quand tu veux Beko ta go comme ça, quand vous commencez le Beko, même pas 30 secondes, elle enlève sa tête. Mon frère, ça veut dire que là, c'est pas bon. Ça veut dire que là, c'est pas bon. Femme, moi, je vous dis, femme aime Beko. Toutes les femmes aiment Beko. Même si elles ne savent pas Beko là. Même si toi, l'homme, tu ne sais pas Beko là. Mais comme ta bouille sent bon là, le petit Beko que tu fais là, elle est dedans. Mais si tu prends ta chérie, tu veux l'embrasser, tu veux la Beko, même pas 30 secondes, tu peux faire ça. Quand tu veux emmener ta bouche, elle dit non, arrête bébé. Arrête. Moi, je n'aime pas embrasser. Bébé, moi, je n'aime pas embrasser bébé. Moi, les Beko là, je n'aime pas trop. Mon frère, Emma, c'est pas là, c'est pas bon. Femme, il y a quelle femme qui n'aime pas Beko? Quelle femme qui est sur cette terre là qui n'aime pas Beko? Elle n'existe pas. Donc, ça veut dire que femme même qui te dit ça, ça veut dire que mon frère, toi-même là-bas, là, c'est pas bon. Donc, si ta chérie t'a dit ça, il ne faut pas te fâcher. Il faut commencer à te prendre en main. Il faut commencer à bien nettoyer la bouche. Il faut commencer, ça veut dire que peut-être que tu as un problème, tu as des muqueuses intestinales. Ça veut dire que peut-être que les odeurs se trouvent dans ton ventre. Dans ton ventre, là, c'est là-bas. Tu as un problème de digestion. Ça veut dire que tu ne digères pas bien. Et donc, il y a des rejets. Ça veut dire qu'il y a des remontées gastriques. Et c'est ce qui fait que c'est aussi désagréable. Les remontées gastriques, c'est toute la journée que tu as ça. Tout le temps, tu as ça. Quand tu te réveilles matin, même alors là, c'est pire. Mon frère, si tu as ce problème-là, viens prendre les gélules. Viens prendre les gélules. Tu vas suivre un traitement, tu vas suivre une cure de 3 mois, mon frère. Tu vas prendre les gélules là. Ça va te nettoyer dans ton ventre. Ça va t'enlever toutes les plaies, toutes les muqueuses intestinales, tout. Et puis ça va faire que tu vas bien digérer. Ça va faire que tu seras moins ballonné. Parce que quand tu es ballonné, tu as une mauvaise haleine. Quand tu es ballonné, tu as une mauvaise haleine. Quand tu es constipé, tu as une mauvaise haleine. Ça va te nettoyer tout ça, mon frère. Viens prendre tes gélules. Tu vas suivre ta cure. Comme ça, ta go, tu vas bien l'embrasser. C'est important tout ça. C'est très important. Et puis vous savez, au niveau des débardeurs et puis des boxeurs, parce que les hommes en fait, ils pensent que les boxeurs, ils peuvent porter ça 2, 3, 4 fois. Parce que c'est ça, les hommes ils se disent, bon, moi je ne suis pas une femme, hein, donc mon boxeur là, si elle portait ça aujourd'hui, je peux porter ça demain. Non, mes amis, mes frères, non. Boxeur là, quand toi un homme, tu portes boxeur, si tu as porté ton boxeur matin là, quand tu rentres le soir, là, faut enlever boxeur, là, faut aller laver. Ou même faut mettre ça au sale. Faut pas reporter encore. Parce que tu as transpiré. Tu as transpiré, même si tu ne vois pas transpiration là, mais tu as quand même transpiré. C'est rentré dans boxeur là. Tu as pété, c'est rentré dans boxeur là. Tu as fait tout. Pipi, tu as fait là, même si tu t'es nettoyé, mais un peu est resté dans boxeur là. Donc boxeur là, on ne porte pas 2 fois. On porte une seule fois. C'est important. C'est très important. Et puis s'il vous plaît, c'est vrai que quand vous partez dans les magasins, quand vous partez dans les boutiques de boxeurs, c'est vrai qu'il y a toutes les couleurs. Mais s'il vous plaît, mes amours, privilégiez les boxeurs blancs. Les boxeurs blancs, là, privilégiez ça. C'est-à-dire que toi, un homme, il faut plus porter les boxeurs blancs. Voilà, il faut plus porter les dessous blancs. Parce que toi, un homme, même quand tu portes beaucoup les dessous blancs, ça veut dire que tu es propre. Ça veut dire que tu prends soin de toi. Et puis nous, les femmes, on aime ça. Quand un homme en dessous blanc comme ça, il a porté son boxeur, c'est blanc, son débardeur est blanc, bien comme ça. La femme aime ça. Ça veut dire que là, tout de suite même, tu l'excites en même temps, tu la séduis en même temps. Voilà, donc, vous qui partez prendre les boxeurs noirs, boxeurs gris, débardeur gris foncé, débardeur rouge, boxeur rouge là, parce que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un monsieur qui dit tu es malade. Oui, je suis malade, mon frère. Je ne suis pas malade. Tu as un problème. Tu as un problème. Je suis en train de dire comment faire pour que ton problème finisse. Pour que femme t'aime. Tu dis je suis malade. Vous-même là, ça veut dire que vous-même, même si le jour même, je prends un bébé, et puis je prends le bébé là, je viens mettre le bébé là sur moi comme ça. Je lui donne à téter. Et puis je vous dis, mes femmes sûres,
Prenez soin de vos bébés. Vous allez venir m'insulter. Quel que soit ce qu'il fait, vous m'insultez. C'est quoi, mais c'est pas grave. Mais écoutez quand même les conseils. Ça va vous faire du bien dans votre couple. On va vous aimer un peu. C'est important. Donc les boxeurs privilégiez les boxeurs blancs, s'il vous plaît. On n'a pas dit d'avoir que des boxeurs blancs, mais il faut avoir plus de boxeurs blancs que d'autres couleurs. Il faut avoir plus de débardeurs blancs que d'autres couleurs. Tout ça là, c'est important. Il faut beaucoup se parfumer. Femme aime parfum. Femme aime parfum. Il y a des hommes là, moi je connais un monsieur qui dit, mais moi je me parfume jamais. Et lui dit, mais monsieur, pourquoi vous ne vous parfumez pas? Il dit, parce qu'il y a des produits chimiques dedans. Dans les parfums, dans les déodorants, il y a des produits chimiques. Donc moi, je ne mets jamais de déodorant. Je ne mets jamais de parfum. J'ai dit, mais monsieur, vous savez que vous êtes un élément très dangereux. J'ai dit, monsieur, vous êtes marié. Il dit, oui, je suis légalement marié. J'ai dit, mon Dieu, j'imagine un peu la femme. Comment est-ce qu'elle doit souffrir dans son foyer? Comment toi, un homme même, tu peux te dire, moi, je ne me parfume jamais. Jamais je mets parfum sur moi. Jamais je vais mettre déodorant. Parce que c'est des produits chimiques. Parce que c'est dangereux pour la peau. Mon frère. Odeur même que tu dégages là, c'est plus dangereux même que les produits chimiques là. On a encore se dit la vérité. Ça veut dire que comment on peut avoir une mentalité aussi rétrograde? Comment on peut être aussi fermé dans la tête? Comment on peut être aussi limité dans la tête? Comment on peut se dire que en ce 21e siècle là, toi un homme, tu peux te dire que tu ne dois pas mettre du déodorant, tu ne dois pas mettre du parfum. Vous savez ce qu'il y a dans le parfum? Vous savez ce qu'il y a dans le parfum? Femme, son affaire de parfum, vous connaissez ça? C'est-à-dire que femme même la même, c'est-à-dire toi un homme même si tu veux là, faut pas être beau, faut pas être beau. Si tu veux la même, faut même pas tu vas être jolie, mais faut sentir bon. Femme son affaire de parfum. Quand un homme sent bon, mon Dieu. Mon Dieu. Je sais pas, mais c'est-à-dire, je sais pas ce qu'ils ont mis dans le parfum, mais quand un homme sent bon, c'est-à-dire que son odeur là, l'odeur même de son parfum là, c'est ce qui reste dans ton cerveau. C'est ce qui reste dans ton cerveau. Donc, ça fait que le gars, même quand il n'est pas là, tu sens même son odeur. C'est-à-dire que son parfum reste dans ton nez. Tu sens. Tu le sens partout. Tellement qu'il sent bon. Oui, c'est très important. Ne pensez pas que l'homme, il ne doit pas se parfumer. Non. La femme, elle adore parfum. C'est-à-dire que quand tu mets un homme qui sent bon, et puis tu mets un homme qui est beau, et puis il ne sent pas bon là. La femme, là, elle va aller choisir celui qui est vilain, et puis il sent bon là. Et puis toi qui es beau, tu ne sens pas bon là, elle ne va même pas te regarder. La femme, en fait, si vous voulez, femme, elle s'en fout de beauté. Femme chez l'homme là, elle s'en fout de beauté. Femme, ce qui l'intéresse chez un homme là, c'est son odeur, son hygiène. Quand il sent bon là, c'est ça la même femme aime. C'est comme ça que femme t'aime juste quand toi-même tu ne comprends pas. Mais la fille, elle est fond de moi. Oui, elle est fond de ton parfum. Parce que quand un homme sent bon là, c'est-à-dire que ça lui donne un genre. Quand un homme sent bon, ça lui donne un genre. Tout de suite, c'est-à-dire ça lui donne quelque chose là. C'est-à-dire ce petit truc là qui tue la femme, qui rend la femme dingue là. C'est ce que ça lui donne. Donc mes frères, pardonnez. Parfumez-vous. Vos aisselles là, ne mettez pas parfum là-bas, mettez stick. Ou même déodorant. Il y a des déodorants qu'on vend au supermarché, en pharmacie, partout. Des déodorants simples, naturels là. Voilà, les déodorants simples, naturels là. Vous mettez ça sous vos aisselles. Les sticks là, mettez sous vos aisselles et puis parfumez-vous. Toi, non, tu dois avoir parfum. Quand tu travailles là, mon frère, là, que tu cherches là, c'est pour te faire plaisir aussi. Donc, il faut attraper ton cœur, va acheter un bon parfum et puis tu mets sur toi. Ça va te faire du bien. Tu vas voir comment ta chérie va encore plus t'aimer. Tu vas voir comment elle va vouloir être auprès de toi. C'est important. Je sais que vous n'aimez pas les hommes, mais il faut que je dise aussi. Vous les hommes là, vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous touche un peu là, ça vous frustre. Alors qu'il n'y a pas fait de frustration dedans. Je suis en train de vous aider. Parce que il y a beaucoup de femmes. Je coach beaucoup de femmes. Je coach des milliers et des milliers de femmes. Dieu seul sait ce que les femmes me disent. Certaines femmes me disent. Elles sont tellement gênées à cause de l'odeur de leur mari, à cause du manque d'hygiène de leur mari, mais elles ne peuvent pas en parler. Elles sont gênées. Donc, c'est moi qui peux faire direct et puis vous dire, pour que vous ressaisissez, ne prenez pas ça en mal. Oui. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, ton hygiène, tu dois comprendre que garçon doit être beau. Garçon doit être propre. Garçon doit prendre soin de lui. Mais celle même qui doit redoubler d'efforts, plus d'efforts, celle même qui doit encore être plus belle, plus propre sur elle là, c'est la femme. Pour la femme là, c'est plus important même que pour l'homme. Parce que femme, quand elle n'est pas propre là, c'est plus vilain que pour l'homme. L'homme encore, quand il n'est pas propre, on peut se dire c'est un homme.
C'est un homme, il ne sait pas des choses. Donc moi-même, il y a le prendre, il y a le façonner. Mais ce n'est pas un homme qui va aller prendre une femme pour la façonner dans son hygiène. Non. C'est femme qui façonne un homme dans son hygiène. C'est-à-dire que toi, une femme, tu peux prendre un homme qui n'est pas propre. Tu peux prendre un homme qui ne sent pas bon. Ou bien qui ça bouille sang. Mais de toute façon, tu vas le prendre. Tu vas lui dire, bébé, tu sais, il faut te brosser les dents comme ça. Bébé, tu sais, quand tu te réveilles là, quand tu finis de te laver là, il faut mettre déodorant ici. Bébé, tu sais, quand tu te laves là, il faut faire ça. Tout ça là, souvent, c'est la femme qui apprend ça à l'homme. Il y a des femmes, elles ont connu leurs hommes, ils étaient pas propres, mais elles les ont rendus propres. Parce qu'un homme même, quand tu l'emmènes à devenir propre, un homme même, quand tu lui montres comment utiliser les choses pour devenir propre, là, après, il prend goût. Après, là, il prend goût. Il prend goût là, mais ça veut dire qu'il n'a plus besoin même que tu lui montres. Lui-même, il va faire. Lui-même, il fait. Pareil, les hommes, c'est comme ça. Il y a des hommes là, eux, ils sont naturellement propres. Mais il y a des hommes là, c'est pas qu'ils sont sales, mais ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire que c'est toi la femme quand ils te rencontrent. C'est pour ça qu'on dit quand tu rencontres une femme, ta vie est gagnée. Quand tu rencontres une femme, tu es béni. Parce que ta vie va changer. Obligé. Parce que la femme qui rentre dans ta vie, là, quand tu regardes un célibataire, puis tu regardes un homme qui a une femme, un homme qui est en couple, c'est pas pareil. Tu vas voir les hommes qui sont en couple, ils sont yoko. Les hommes qui sont en couple, ils sont propres comme ça. Oui. Mais les hommes qui ne sont pas en couple, les hommes qui sont célibataires, la majorité, tu les vois, ils sont un peu négligés. Parce qu'il n'y a pas de femme dans leur vie pour dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. C'est ça. Mais la femme, l'homme, il ne va pas te prendre sale. Et puis c'est lui qui va te dire, il faut acheter ça. Il faut faire ça. Non, non, non. Ça, c'est vilain. C'est pas bon. Garçon même, ça dit que quand il te voit comme ça, là, il n'a pas le temps de te dire, il faut faire ça. Lui-même, là, il te fait beaucoup et puis il gagne temps. Il te fait beaucoup et puis il gagne temps. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, tu dois savoir que tu dois vraiment prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi. Femme même, ça dit que femme même, tu es là et puis ta bouche sent. C'est très vilain. Quand tu as une femme et puis ta bouche sent là, c'est très vilain. C'est-à-dire que là même, en fait, c'est énervant. On a envie même de te frapper. Parce que c'est pas normal. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre ça. Le fait qu'une femme ait une mauvaise haleine, on ne peut pas comprendre. Parce que toi, une femme, quand tu as une mauvaise haleine, tout de suite, on te dit, mais celle-là, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'es plus une adolescente. Tu n'es plus une préadolescente. C'est-à-dire que c'est quand tu es préadolescente, les préadolescentes, elles sont encore très jeunes. Donc, au niveau de l'hygiène, c'est pas trop ça. Voilà, les adolescentes, il y en a qui sont propres, mais la majorité, elles ne sont pas encore stables au niveau de l'hygiène. Ça, on peut comprendre. C'est des enfants, ils sont en train de rentrer dans la vie. Mais toi-même, une adulte, tu sens juste ton odeur là. C'est-à-dire que l'odeur de tes aisselles là. Non, non. Djagawurwa même n'a rien fait. Djagawurwa n'a rien fait. Si vous connaissez Djagawurwa, ça veut dire que c'est les poissons pourris qu'on met dans sauce et puis c'est doux là. C'est ça qu'on appelle Djagawurwa chez nous les Ivoiriens. Djagawurwa n'a rien fait. Toi, une femme même, ça veut dire que tu te réveilles le matin. Tu sors, tu ne te laves pas. Tu sors, tu ne mets pas stick là. Tu ne mets pas de déodorant dans tes aisselles. Tes poils là sont dans tes aisselles comme ça, c'est blanc comme ça. C'est blanc comme ça. Une fois, j'ai vu une demoiselle, une belle demoiselle. Mais une très belle demoiselle. Mais ça dit que quand elle s'est approchée de moi, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une femme peut sentir comme ça? Mais tu vois la fille, mais tellement qu'elle est belle. Tellement qu'elle est belle. Voilà ses rondeurs. Hein? Voilà ses rondeurs. Mais tellement chic. Mais la fille là, odeur que j'ai sentie là, ça veut dire que ça m'a donné de la salive dans la bouche. Ça m'a donné de la salive dans la bouche. Je n'ai pas compris ça. Vous savez qu'il y a des odeurs, c'est tellement fort que, en fait, toi, la personne, tu ne peux pas. Il y a la salive qui pousse dans ta bouche en même temps, qui vient dans ta bouche. Je t'ai jeûné comme ça. Hein? Je t'ai jeûné comme ça. J'étais là, je dis, mais attends. Je dis, mais comment? En fait, je n'avais pas compris au début. Je me suis dit, bon, peut-être que je m'étais garé dans une zone où il y avait peut-être une odeur. Donc, je cherchais un peu l'odeur. Mais plus je parlais avec elle, plus je sentais que ça venait d'elle. Mais une fille de peut-être 24 ans ou 25 ans, je l'ai regardée comme ça, je dis, mon Dieu. Je dis, mon Dieu, ma chérie, ça va? Elle dit, oui. Je dis, ah d'accord, est-ce que tu t'épiles? Elle dit, pourquoi? Je dis, non, je demande, pourquoi est-ce que tu t'épiles, ma chérie? Elle dit, bah oui, de temps en temps, mais bon, c'est pas trop mon truc, hein. Moi, je m'épile pas trop, quoi. Bon, parfois, je laisse comme ça, quoi. Pourquoi? Moi, ça me dérange pas. J'ai dit, ma petite. J'ai dit, ma pupusse. Faut t'épiler un peu, tu as compris? Oui, tu sais que la femme, elle doit s'épiler. Oui, ça te dirait, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu sors comme ça, comme tu prends le transport, tu bouges beaucoup,
tu parles au téléphone, tu causes avec tes copines, tu rigoles. Donc, ça fait qu'il y a les transpirations qui viennent, ma puce. Donc, quand les transpirations viennent, les poils prennent ça. Les poils que tu gardes prennent ça. Et ça fait que ça dégage une odeur, pupuce. Donc, il faut t'épiler. Tu as compris? Voilà. Va au supermarché, prends la crème épilatoire, ou bien tu vas en pharmacie, tu prends ta crème épilatoire, ça ne coûte rien. Si c'est trop, c'est 4 € ou bien 5 €. Tu prends, tu t'épiles. Au moins une fois chaque 2 semaines, 2 fois dans le mois. Pardon, ma puce. Tu as compris? Elle dit, bah oui, je vais voir. J'ai dit, oui, ma chérie, parce que tu vois, là, tu as une odeur de transpiration, c'est gênant. C'est très gênant, ma puce. Je te dis, ça ne prend pas en mal, mais il y a une odeur, on est entre nous femmes, il y a une odeur de transpiration, mais très forte, qui sent sur toi. Et tu me dis que tu as un petit ami. Et là, tu es venu prendre les produits de la foufoune, mais tu vas prendre le produit de la foufoune, c'est vrai, ça va rendre ta foufoune propre, bien, ça va bien serrer, mais si là, si odeur de là, ça sent poisson frais, mais le gars, même quel que soit ta foufoune, il ne peut pas rentrer, ça va le bloquer. Ça va le bloquer. On n'a qu'à se dire la vérité, mes chéris. C'est important. Femme doit sentir bon. Femme doit être propre. Les aisselles d'une femme, ça doit toujours sentir bon. C'est-à-dire que toi, une femme, même si tes aisselles sont en train de transpirer, mais la transpiration qui sort de tes aisselles, là, ça doit sentir bon. Ça doit sentir la transpiration, mais bon. Voilà, ça ne doit pas sentir du guégaouroua. Faites très attention. Il y a des femmes qui ont de fortes odeurs. Toi, une femme, même si tu as mais toi, une femme, même quand tu sens fort, mais arrivé à un certain moment, tu peux le savoir. Tu peux le savoir. Donc, ça veut dire que tu es avec ton chéri, tu es étonné que ton chéri, il ne te fasse pas trop de câlins. Tu es étonné que ton chéri, il ne soit pas trop doux. Ma chérie va être doux comment? Ton chéri va être doux comment? Odeur que tu dégages là, est-ce qu'on peut être doux comme ça? Non. Ça veut dire que ça énerve. Ça énerve. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis garçon qui est là, les hommes qui sont là. Garçon, il peut être avec toi. Il t'aime bien, hein? Mais ton odeur, là, ça va faire que quand vous êtes ensemble, là, le gars, il est distant. Tu es avec ton chéri, il est distant. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, lui, là, il n'est pas câlin. Toujours qu'on est ensemble, il est un peu distant. Et puis, quand on est en train de mougou comme ça, je sens que le mougouli, je ne sens pas trop de partage. Ma chérie, c'est parce que le gars, même, il n'a pas envie d'être corps à corps avec toi. Par exemple, odeur qui vient de là, c'est pas bon. Odeur qui vient de là, c'est pas bon. Prenez soin de vous. Moi, quand je sais que quand on vous parle, vous pensez qu'on est contre vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, là, il faut suivre les conseils d'une personne qui est actuelle. Il faut suivre les conseils d'une personne qui évolue avec son époque. Tu ne peux pas, toi, une fille, être une jeune fille, rentrer dans la vie active, ou bien être une femme, rentrer dans la vie active, et tu vas écouter les conseils d'une femme qui a la mentalité rétrograde, qui va te dire, faut garder tes poils, qui va te dire, ne mets pas de déodorant, qui va te dire, ne mets pas de stick. Non, ça c'est pas naturel, c'est pas bio. Il faut garder tes poils comme ça. Il faut juste prendre tel produit, tu mets là, c'est tout. Ma chérie, si tu fais ça là, dans ta relation amoureuse là, on ne va jamais t'aimer. Garçon ne va jamais t'aimer. C'est-à-dire que quand il va être avec toi là, tu vas lui plaire. Mais pour dire, il va t'aimer là, jamais. Donc, on évolue avec son époque. Ça veut dire qu'avec son époque là, il y a des déodorants. Avec son époque là, il y a des sticks. Il y a des sticks qu'on appelle 24 heures. Ça veut dire que quand tu mets là, pendant 24 heures, tu ne transpires pas de là-bas. C'est propre. Il faut acheter ça. Arrêtez d'écouter les conseils des personnes. Quand vous-même vous regardez leurs modèles là, c'est des modèles qui ressemblent à 1900 euros. C'est-à-dire quand vous les regardez là, elles ressemblent aux femmes aux 1900 euros. Autant d'Abla beaucoup. Mais vous, comment tu peux suivre les conseils d'une femme quand toi-même tu la regardes, elle ressemble autant d'Abla beaucoup. C'est-à-dire quand tu vois son style même, quand tu vois son genre même, c'est comme si la télévision était en blanc-noir. Et puis tu suis ses conseils. Mais franchement, c'est-à-dire que toi dans ta vie là, tu vas rester effacé. Il faut suivre les conseils d'une personne, même tu sens qu'elle est actuelle. Tu sens qu'elle évolue avec son époque. Voilà. Quand c'est comme ça, là, tu es waouh. Tu es propre, tu es chic. Quand on vous dit de faire vos toilettes, vous dites non. Non. Une femme, pourquoi utiliser les produits? Ça là, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. N'utilisez pas les produits. Utilisez juste de l'eau. Comment toi, une fille même en ce 21e siècle, toi, une femme même en ce 21e siècle là, toi, tu vas t'asseoir là, on va te dire, c'est l'eau simple que tu dois prendre pour faire toi ta toilette dans ce monde là. Et puis toi, tu vas dire,
Il n'y a pas de problème. Oui, il ne faut pas acheter les produits, hein. Il ne faut pas acheter les gélules. Il ne faut pas acheter les feuilles pour faire ton bain vaginal, pour que la vapeur monte dans ton ventre, pour enlever toutes les odeurs. Il ne faut pas mettre les ovules pour t'enlever toutes les saletés. Non. On te dit ne prends rien. N'utilise rien. Reste comme ça. Reste naturel, bio comme ça. Il ne faut pas écouter ça. Parce que quand tu écoutes ça, là, ma chérie, là-bas, là, ça pue. L'eau simple, là, ça ne peut rien faire. L'eau simple, ça ne peut rien faire. Parce que toi, une femme même, tu as tes menstrues, tu as tes règles dans le mois, tu fais pipi, tout dans le mois là. Et puis on te dit, il faut prendre l'eau seulement. Donc ça veut dire que quand tu finis tes menstrues là, quand tu finis tes règles qui font 5 jours, 6 jours là, donc c'est l'eau que tu prends pour faire ta toilette. Vous ne savez pas que quand une femme même, c'est-à-dire que quand une femme, ses menstrues finissent, quand ses règles finissent là, il y a une odeur. Quand tes règles sont en train de finir, là, c'est-à-dire quand tu es vers 4, 5e jour, là, il y a une odeur, ça sent mauvais. Le sang même est coagulé comme ça, le sang est noir, ça sent mauvais. Vous ne savez pas que c'est la saleté? Donc si toi, une femme, même tes règles finissent tous les jours et puis tu ne prends pas au moins des ovules pour bien te nettoyer là-bas, ou bien tu ne fais pas ta vapeur, ton bain vaginal, pour bien... Tout ça, c'est naturel. Le bain vaginal, c'est naturel. Tu mets l'eau chaude, tu mets tes feuilles dans la bassine, tu t'assois dessus, la vapeur monte dans ton ventre, ça t'enlève toutes les impuretés. Les ovules, c'est des plantes séchées. Tu prends, tu mets dans ta foufoune, ça reste là-bas, ça te nettoie tout. Tout ça, c'est naturel. C'est important pour une femme. Toi, une femme, on te dit, il ne faut pas prendre gel douche. Gel intime, il ne faut jamais utiliser gel intime. Il faut nettoyer seulement avec l'eau, ma chérie. C'est l'eau qui va nettoyer là-bas. Hein? Il y a des gels intimes qu'on vend qui sont très naturels. C'est à base de l'aloe vera. C'est à base des plantes. C'est 100% naturel. Voilà. Tu prends ça, tu nettoies bien ta foufoune. Ta foufoune sent bon. Hein? Vous voulez qu'on vous aime, vous ne voulez pas faire des efforts. Vous voulez qu'on vous aime, vous ne voulez pas faire des efforts. C'est-à-dire que vous voulez que les hommes, vous voulez tamponner les hommes, mais vous ne voulez pas faire des efforts. Quand on vous dit de faire les efforts, non. C'est des produits chimiques. Et restez là à écouter les femmes autant d'abla beaucoup qui sont là, oui, vous n'utilisez pas ça. Vous allez détruire votre fleur vaginale, c'est du n'importe quoi. Oui, ça va vous éviter de tomber enceinte, c'est du n'importe quoi. Nous, on utilise ça, on a enfant. Juste ça même, c'est nous-mêmes, on ne veut plus faire enfant. Tellement que même, si on fait erreur, on tombe enceinte là. Donc, arrêtez d'écouter les conseils bêtises là. C'est des conneries. Nos parents même, nos mamans, nos grands-parents, avant même dans les villages, elles prenaient des feuilles séchées. Elles prenaient des feuilles qu'elles mettaient dans de l'eau chaude. Elles s'asseyaient sur un seau. Elles prenaient un gros drap. Elles se couvraient avec. Et c'est la vapeur là qui remontait en elles. Même nos parents d'avant, nos femmes d'avant, nos mamans d'avant, elles faisaient ça. Vous ne faites rien. On vous dit prendre l'eau pour vous écouter. Maintenant, prendre l'eau, vous écoutez. Quand vous êtes avec vos hommes, ils ne peuvent même pas descendre dans la cave. Quand ils descendent dans la cave, ils ne font même pas une seconde. Ils ne font même pas une seconde. Mais toi, une femme même, c'est-à-dire si c'est l'eau seulement tu prends pour nettoyer ton vadegbe, mais ton chéri ne va jamais descendre dans la cave. Jamais. Il ne va jamais descendre dans la cave. Hein? Ils sont en train de me signaler. Vous voyez les choses comme ça? Les sorciers, mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Les femmes frustrées là sont en train de me signaler. Elles n'aiment pas qu'on aide les jeunes. Quand tu es en train d'aider les jeunes pour ne plus être loukourou comme elles, ça leur fait mal. Elles viennent signaler parce qu'elles n'aiment pas la vérité. Elles n'aiment pas se regarder face au miroir. Quand tu dis la vérité là, elles sont en train de se voir comme ça dans le miroir. Donc, ça les énerve. Elles sont en train de signaler. On me signale mes amours. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien, les amours? Parce que là, je ne vois même plus l'écran. Ils sont en train de beaucoup me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Les Jatao sont en train de me signaler. Est-ce que vous me voyez bien? Faites-moi signe, les amours, si vous me voyez bien. Je ne sais pas si la vidéo est coupée, je ne vois rien, je vois rien. Tout est devenu sombre. Ils sont en train de beaucoup me signaler. Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? Oui, rappelez-moi après, je suis dans direct. Quand je finis, vous allez commander vos produits. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Je veux voir. Je veux voir le commentaire que vous me voyez pour que je continue. Parce qu'ils sont en train de me signaler grave. Là, l'image est devenue très noire. Ils sont en train de grave me signaler.
sont en train de grave me signaler. Ok, c'est propre, d'accord. Donc, c'est important. Toi, une femme, nos parents d'avant, là, elles faisaient leur toilette. Nos mamans d'avant, là, elles faisaient leur toilette. Nos mamans d'avant, là, les feuilles qu'elles avaient dans leur maison, les feuilles qu'elles avaient sur elles, et puis elles se nettoyaient, là. Il y en a plein comme ça, elles faisaient ça. Mais vous ne voulez pas faire. On vous dit, il y a des produits, achetez les produits pour bien prendre soin de vous, vous ne voulez pas. Vous ne voulez même pas faire des efforts, et puis c'est vous voulez qu'on vous aime. Vous êtes dans le foyer, vous êtes marié, vous ne prenez pas soin de vous, et vous êtes là, vous vous plaignez, mon mari n'a jamais envie de moi, mon mari ne veut pas me toucher, mon mari ne me fait pas bien, me mougou pas bien. Quand on entend de mougou, je sens qu'il ne me touche pas bien. Ma chérie, va te toucher bien comment? Est-ce que tu prends soin de toi? Et nous, les femmes africaines même, c'est-à-dire que nous, les femmes africaines, quand je dis ça, les gens pensent que je suis en train de mentir. Nous, les femmes africaines, on mange épicé. On mange beaucoup épicé. C'est-à-dire que quand nos nourritures, là, il y a piment dedans comme ça. Mais vous ne savez pas que de la façon on mange épicé, là, ça agit aussi sur notre vadégbé. Ça peut dégager des odeurs. Ça peut ramener des pets. Ça peut ramener des petits trucs bizarres. Vous ne savez pas ça. Parce qu'on mange fort. Nos nourritures, là, sont assez épicées. Mais tout ça, là, ça agit. Donc, si toi-même, tu ne te nettoies pas, là, mais ton vadégbé va sentir. Si toi-même, tu ne te nettoies pas, là-bas, il va y avoir beaucoup de pets. C'est-à-dire que tu es en train de mourir ton gars, même quand il finit comme ça, il sort comme ça, là, voilà, patte sur son bangala. Voilà les trucs sur son bangala. C'est pas bon. Quand tu commences à te dire, quand toi, une femme même, tu fais ça avec ton homme, et puis c'est comme ça, l'homme, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer. Hein? Il ne peut pas t'aimer. Il aurait un problème. C'est-à-dire que quand il va rentrer, il va juste te faire tue-moi. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que l'homme, c'est un homme. L'homme, s'il a envie, il va rentrer, obligé. Mais quand il rentre là, ça dépend de comment il rentre. S'il est rentré blou, 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 son visage est loin là-bas, sa bouche est loin, son corps même est loin. Et puis il entend il fait blou, 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 et puis il finit, il sort là. Mais c'est normal, parce qu'il n'a même pas envie de faire des choses. Parce que pour faire des choses, pour faire des préliminaires, il faut mettre les conditions. Hein? Il faut mettre les conditions. Il faut que tu sois propre, soyez propre. Prenez soin de votre foufoune, c'est très important. Une femme doit prendre soin de sa foufoune. Une femme doit avoir un gel intime. Il y a une femme qui me disait, qui m'a appelé une fois, elle m'a dit, coach, j'ai mis un stérilet. Coach, j'ai mis un stérilet. Et le stérilet que j'ai mis, ça fait que je saigne beaucoup. C'est-à-dire que je peux avoir mes menstrues 2 fois dans le mois. Et quand j'ai mes règles, ça dure. Donc, je saigne beaucoup. Ça fait que tout le mois, je peux avoir des petits saignements comme ça et ça dégage des odeurs, coach. Est-ce que vous avez quelque chose pour ça? Il a dit, ma chérie, moi, les produits que je vends, à part le bain vaginal, comme tu es un stérilet, tu ne peux rien prendre. Mais voilà ce que je vais te dire. Je lui ai dit ce qu'il faut faire. Et je me dis qu'il y a plein de femmes comme vous, comme elle, qui sont en train de me regarder, qui sont dans le même problème, qui ont mis un stérilet et ça dégage des odeurs. Ça fait des petits saignements comme ça sent fort. Voilà. Toi, une femme, si tu as mis un stérilet, et que le stérilet que tu as mis, ça te donne des petites odeurs. Ça fait que tout le mois, tu as des petits saignements qui ne finissent pas. Quand tout le mois, tu saignes comme ça ne finit pas, c'est pas bon. Ça dégage une odeur très forte. Toi, une femme, si tu es dans la même situation, ce que tu vas faire, tu vas à la pharmacie, tu achètes des choses, comment on appelle oh merde, comment j'ai pu oublier ça? Vous savez, il y a un produit rouge. Un produit rouge comme ça, qu'on met quand tu te blesses et puis on prend pour nettoyer là. Comment on appelle ça même? Et je ne vois pas bien. Oh, l'eau simple. Oui, il y a quelqu'un qui a mis, il y a une qui a mis Ange Média, dit l'eau simple est meilleure. Ma chérie, il faut aller continuer à ton eau simple là-bas. Tes odeurs là-bas. Il faut laisser mes femmes prendre soin d'elles pour qu'on les aime. Oui. Ah, le produit, comment on appelle ce produit-là? Qui est rouge comme ça, on vend ça à la pharmacie. C'est-à-dire que quand on veut opérer une personne, on prend pour nettoyer, quand une personne est blessée, comment on appelle ça? Oh, écrivez s'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Tellement qu'on me signale même, je ne vois même pas les commentaires. Merci, merci, comment elle s'appelle? Diane Nani, merci ma puce, merci. Bétadine. Voilà, c'est ça. Quand vous partez, vous qui avez ce même problème là, mes puces, vous qui avez mis un stérilet là,
En fait, quand vous partez voir votre gynécologue, que vous expliquez, le gynécologue vous dit non, c'est rien, c'est une odeur naturelle, l'odeur naturelle, ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Ne l'écoutez pas le gynécologue, c'est vous qui vivez votre réalité, c'est vous qui savez l'odeur qui vous dérange quand vous êtes dans votre intimité. Donc vous allez prendre la bétadine. La bétadine boîte jaune, parce qu'il y a deux couleurs de bétadine. Il y a la boîte rouge et puis il y a la boîte jaune. Tracy, va dans ta chambre, maman. Oui. D'accord. Quand maman est finie, on va aller à la fête. D'accord? D'accord, maman? Allez, ferme le couloir, maman. Après, on va aller à la fête. Dans un fait de confinement, là, toi, tu cherches fête. Donc, oui. D'accord. Après, tu vas me montrer où il y a la fête. On va partir là-bas. D'accord? D'accord, maman? Ok. Ferme le couloir. Après, on va aller à la fête. Maman est en train de travailler. Dans le confinement, là, toi, tu cherches, tu as un endroit où on va aller à la fête. Quand je vais finir, on va partir. D'accord, maman? Donc, ça veut dire que quand vous partez à la pharmacie, vous prenez de la bétadine. Vous prenez de la bétadine, vous allez à la pharmacie, vous demandez aussi le purgeoir. Demandez le purgeoir vaginal. Je ne dis pas purgeoir qu'on prend pour se purger par derrière là, non. Le purgeoir vaginal, ça s'appelle un purgeoir vaginal. Donc, quand vous partez en pharmacie, ou bien vous partez sur Amazon. Voilà, sur Amazon, vous tapez purgeoir vaginal. Vous allez voir. C'est des trucs comme ça, des tubes comme ça. C'est comme purgeoir qu'on met derrière, mais autrement. Voilà, c'est pas pareil. Donc, quand vous partez en pharmacie, vous prenez de la bétadine, bouteille jaune. Et vous prenez le purgeoir vaginal. S'il n'y en a pas commandé, ils vont vous trouver ça. Purgeoir vaginal. Donc, c'est le purgeoir vaginal plus la bétadine. Vous prenez et tous les jours ou tous les 2 jours, vous prenez un peu de bétadine, vous mettez dans le purgeoir vaginal, vous mettez de l'eau tiède et vous fermez. Et c'est ce que vous allez mettre dans votre foufoune. Et vous pressez comme ça. Vous pressez comme ça. Donc, ça va faire des jets. Ça va faire des jets dans la foufoune. Et donc, c'est ce qui va faire que ça va arrêter les petits saignements. Ça va arrêter les petites odeurs. Donc, quand vous allez faire ça tous les 2 jours, comme ça, vous allez voir, les odeurs vont disparaître. Vous allez garder votre stérilet, il aura des petits saignements de temps en temps, mais ça ne va pas sentir. Parce que la bétadine, de l'eau tiède, dans le purgeoir, pour bien purger là-bas, ça nettoie bien. Ça fait que vous êtes propre, mes chéris. Vous avez compris? Allez en pharmacie, vous qui avez mis un stérilet là, qui avez le même problème, parce que la majorité des femmes qui ont mis le stérilet ont le même souci. Allez faire ça, mes amours. Moi, je vous dis, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Vous voyez, ils sont en train de me signaler, alors que tout ce que je suis en train de dire, c'est tellement important, mais ils sont en train de me signaler. Les femmes qui prennent de l'eau simplement pour nettoyer là. Mais quittez mon direct, allez ailleurs. Elles sont vous appelées. S'il y a plus de 4300 personnes en ligne, ça veut dire que ce que je suis en train de dire est très important. Donc pourquoi est-ce que vous venez signaler? Hein? Pourquoi est-ce que vous me voulez du mal? J'ai du succès, ça vous fait mal. J'attire du monde, je draine du monde, ça vous fait mal. Donc, ça veut dire que bientôt, quand je vais commencer mes conférences, quand je vais commencer à faire le tour du monde pour faire mes conférences, et puis les salles seront combles. Je vais faire salle comble, alors là même, c'est-à-dire vous allez me chercher pour me poignarder peut-être. Parce que là même, derrière l'écran même, je vous dérange. Mais quand je vais commencer à voyager, à commencer à rencontrer mes femmes sûres, mes hommes sûrs, ils vont me voir dans une salle en train de faire le show. Mais là même, c'est-à-dire, ça sera, mais ça sera waouh! Qui n'attend pas cette occasion? Qui n'attend pas cette occasion? Ça va venir, mes chéris. Ça va venir. C'est Dieu qui est fort. Donc, mes femmes sûres, vous qui avez mis des stérilés, faites ça. C'est très important. C'est très important. Toi, une femme, si tu sais que tu as un problème de mauvaise haleine, toi, une femme, si tu sais que tu es constipée, si tu sais que tu es ballonnée, ça ne sert à rien de rester là à attendre. Viens prendre tes gélules. Viens prendre tes gélules. Tu vas suivre ta cure de 3 mois. Tu vas prendre ces gélules-là, la cure de 3 mois. Ça va te déballonner, ça va te déconstiper, ça va enlever des odeurs parce que tu as des remontées gastriques, ça donne une mauvaise haleine. Quand une femme a une mauvaise haleine, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, prenez soin de vous. N'ayez pas honte. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis mieux ou meilleur. Non. Je suis là juste pour vous dire qu'il y a un problème aujourd'hui dans les couples, c'est le problème d'hygiène. Le problème d'hygiène, c'est un gros problème. Ça fait qu'il y a beaucoup de couples qui ne font même plus l'amour, qui ne se touchent plus. Parce que l'homme, il n'a plus envie de rentrer dans n'importe quoi. La femme aussi, elle n'a plus envie qu'on la touche parce qu'il y a des odeurs. Donc, c'est très important. Ne vous vexez pas. Soyons d'un autre level. C'est très important. Les blancs, là, eux, ils font émission de ça. Et puis, les gens regardent, il n'y a pas de problème.
Les blancs, ils font émission de Mougouli. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es noir, tu fais ça là. Les noirs vont venir t'insulter. Oh, elle est vulgaire. Oh, mais elle est sans pudeur. Pourquoi sans pudeur? C'est que vous faites dans la maison tous les jours. C'est que vous faites matin, midi, soir. Vous pleurez même pour ça là. Quand on vous explique maintenant, comment faire pour que vous tamponnez, vous dites on est vulgaire, on est sans pudeur. Tout ça là, c'est la mentalité rétrograde. Moi, c'est ce que vous dites. Moi, je suis d'un autre level. Moi, je suis la coach nouvelle génération. Moi, je vois trop loin. Je ne suis pas dans les conneries, les critiques à 2 balles. Quand tu écoutes les critiques à 2 balles, tu n'avances pas. Voilà. Et ça, c'est la minorité qui se plaint. Mais la majorité aime ça. Moi, c'est la majorité qui m'intéresse. Donc, toi, la femme, si tu as un problème de mauvaise haleine, viens prendre. Viens prendre, tu vas te soigner. Tu vas prendre tes gélules, ça va bien nettoyer, ça va bien faire que ta boule va sentir bon. Il faut bien te brosser les dents. Là, il faut mettre déodorant. Toi, une femme, tu dois te sentir bon. Une femme doit sentir bon. Toi, une femme qui n'a pas de parfum, tu as un problème. Tu dois être convoqué. Ça veut dire que tu dois être convoqué. À partir d'aujourd'hui, toi, une femme, si tu n'as pas de parfum, quand tu finis mon direct, là, va acheter un parfum. Quand tu finis mon direct, va acheter un parfum. Tu dois te parfumer tous les jours. Toi, une femme, tu ne peux pas sortir de chez toi sans parfum sur toi. Toi, une femme, tu ne peux pas sortir de chez toi sans te laver. Toi, une femme, tu ne peux pas sortir de chez toi sans vraiment te pouponner. C'est important. Une femme ne doit pas sortir comme ça. Une femme, avant de sortir, qu'elle se pouponne un peu. Parce que quand tu vas dehors, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. C'est important. On doit toujours te trouver belle. On doit toujours te trouver bien. C'est important parce que l'ennemi, quand il te voit dehors, là, il doit toujours se dire que waouh, celle-là, il l'a vue, mais elle est toujours à la touche. C'est toujours la pleine forme. Hein. C'est toujours la forme. Mais parce que l'ennemi, quand il te voit dehors et puis tu es bizarre, il est content. Il dit oh, elle est en train de se dégrader. C'est bien fait pour elle. Ne permets pas à l'ennemi de danser. Ne permet pas à l'ennemi d'être content. Non. Il faut toujours montrer à l'ennemi que tu es toujours en bonne santé. Tu es toujours waouh. Tu es toujours en pleine forme. Quand c'est comme ça lui fait encore plus mal. Oui, oui, c'est important, mes chéris. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous faire du bien. Mes chéris, les jeunes, c'est important dans une relation. Les jeunes, c'est très important dans une relation. Toi, une femme ne te dit pas que ton mari, parce qu'un homme même qui te dit, oui. Parce que vous savez, parfois, quand tu es avec ton homme, quand le gars, en début de relation, le gars te dit, hey, aujourd'hui, là, ils sont en train de souffrir. Je ne vois même pas l'écran, je ne vois rien. Mais ce n'est pas grave. Je vais continuer, mon bara. Toi, une femme, ça dit que tu es avec un gars, au départ, le gars te dit, moi, j'aime descendre à la cave. En tout cas, moi, j'aime bien descendre à la cave. Moi, quand je suis avec une femme, ah non, je passe mon temps à la cave et tout. J'aime bien la cave. Mais ça veut dire que toi-même, tu as le gars même, et puis cave, il a dit, il aime cave, là, il ne va pas là-bas. Tu as lui, il ne va pas. Ou bien quand il est parti à la cave, là, c'est les premiers jours, là, la première fois que vous avez fait là, c'est là il est descendu à la cave. Mais depuis ce jour-là, quand vous faites Haute Mougouli, là, il ne descend plus à la cave. Il ne demande même plus à descendre à la cave. Ma chérie, ça veut dire qu'il est descendu à la cave, là. Au deuil, il a senti, là. Ça ne lui a pas donné le courage encore de refaire. Ça, c'est garçon, c'est comme ça. Ou bien même si vous êtes en train de faire, qu'il descend la cave, il ne fait même pas 30 secondes, il remonte, ça veut dire que ta cave n'est pas propre. Ta cave, là, il n'aime pas. C'est pour ça qu'il est remonté. Sinon, garçon, il aime la cave. Garçon aime durer à la cave. Garçon aime ça. En tout cas, je ne parle pas des yougou à Docaflé. Les lots dans sachet, les mangeurs d'os, là. Non, ça, c'est des, ça, c'est des échantillons. Mais les vrais garçons, les vrais hommes, ils aiment descendre à la cave. Donc, toi-même, ça veut dire que toi, la femme, si tu as envie que ton homme reste à la cave, il passe son temps à la cave là, faut bien prendre soin de toi. Mes femmes d'aujourd'hui, l'hygiène, c'est important. La propreté, c'est important. S'il vous plaît, ne vous négligez pas. Toi, une femme même, si tu te sens ballonné, si tu te sens trop grossi, faut pas rester là comme ça, boudou. Non. Faut suivre ton régime. On ne te demande pas de devenir mince comme un mannequin, mais on te demande de rester un peu normal. Parce que non seulement c'est pour ta santé, et puis c'est pour que toi-même tu te sentes bien dans ta peau, pour être bien, pour être épanoui. Tout ça c'est important. Prenez soin de vous. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis on cherche l'argent, mais ça sert à quoi de chercher l'argent et de prendre l'argent caché sur ton lit, et puis toi-même quand on te regarde là, tu es turki, tu es zougouzou, tu es sale comme ça sert à quoi? Alors que tu as des millions sous ton lit. Donc les millions là, tu vas faire quoi avec? Parce que même la maison que tu vas construire, c'est vrai, nous tous on construit une maison, nous tous on a des réalisations. Mais même quand tu as réalisation, mais quand on regarde ton corps, on doit se dire que waouh, celle en tout cas on sent que ça va chez elle. Mais quand tu prends ton argent, tu mets seulement dans la réalisation. Et toi-même quand on te voit, tu es loukou, comme ça, tu es zoom, comme ça.
négliger comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Prenez soin de vous, mes chéris. Prenez soin de vous. Une femme, même quand elle se réveille, une femme, même quand elle prend soin de, quand elle se pouponne, et puis elle se regarde dans le miroir, elle-même, elle est contente. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle sait déjà même qu'elle est belle, parce qu'elle prend soin d'elle. Prenez soin de vous, mes femmes sûres. J'en ai fini. C'est la coach choco, c'est la coach champagne, c'est la coach caviar. Je vois rien, mais c'est pas grave. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La coach même qui dérange. Quand elle est en direct, les gens viennent, les sorciers viennent signaler. Mais malgré ça, je continue et je termine mon direct. Père Dieu, il est avec moi. Oui, c'est la Kelempe, c'est la Daishikan, c'est la Ferregola. Oui, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas aucun. Je me lève encore pour voir le dernier modèle et puis je coupe. Voilà, vous avez vu le modèle? Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.